Bienvenue à Irulofi, Orísun, Ìmọ́lẹ̀ fún gbogbo orílẹ̀-èdè Benin, lápapọ̀ àti Africa. Ce qui veut dire la source d'énergie pour le Bénin et la sous-région. Bienvenue ici à Irulofi. Irulofi est un village unique en son genre de l'arrondissement du Saba, dans la commune de Corée. Petit par la taille, mais grand par son potentiel. Ce village est un véritable exemple de diversité et d'hospitalité. Avec une population d'environ 2700 habitants, il est niché entre les villages de Migoro et Totepoton dans l'arrondissement de Towi et abrite majoritairement les habitants d'origine ororike, avec une présence significative de la communauté Fon. Ici, 3 langues résonnent quotidiennement: le ororike, le Fongwe et le français, reflet de la richesse culturelle de cette terre. Les habitants de l'Irulofi tirent leurs ressources principalement de l'agriculture, de l'élevage et du commerce. Notre terre est fertile et adaptée à la culture de diverses plantes de rente, à l'exception du riz, qui est produit dans d'autres villages d'Issaba, d'Akoye, d'Igana, par exemple ici. Notre centre de santé, bien équipé, attend encore de bénéficier de personnel qualifié pour répondre aux besoins de notre population. Mais ici, il fait bon vivre grâce à une communauté hospitalière, vaillante et solidaire. Aujourd'hui, Irulofi est au cœur d'un projet révolutionnaire: abriter la plus grande centrale solaire photovoltaïque du Bénin et de la sous-région, et la 4e en Afrique. Cette réalisation s'inscrit dans la vision ambitieuse du chef de l'État, son Excellence M. Patrice Athanase-Guillaume Talon, d'apporter la lumière dans chaque recoin du pays, illuminant non seulement nos foyers, mais aussi notre avenir. Grâce à cette centrale, Irulofi devient un modèle de développement durable et une source d'inspiration pour toutes les contrées du Bénin. Nous sommes fiers de faire partie de cette dynamique qui éclaire non seulement nos foyers, mais aussi les perspectives de tout un pays. Une fois encore, soyez les bienvenus à Irulofi, là où le progrès et la tradition avancent main dans la main. Distingués invités, mesdames et messieurs, de ce pupitre, je tiens à rendre un hommage sincère et mérité à un grand visionnaire, un leader qui a incarné l'essence même de la justice sociale, son Excellence Patrice Athanase-Guillaume Talon, chef de l'État, chef du gouvernement. Ici à Irulofi et d'ailleurs dans tout le plateau, le président Patrice Talon est perçu comme un messie, un homme qui est venu redonner espoir et dignité à des populations qui pendant longtemps se sont senties délaissées. Ces hommes et femmes, dans les choix politiques, avaient pu les mettre à l'écart. Ces hommes retrouvent aujourd'hui leur place dans la nation béninoise. Avec le gouvernement du président Patrice Talon, l'équité prend tout son sens. Il nous démontre qu'un développement réel est celui qui se fonde sur une répartition équitable des ressources de l'État. Chaque région, chaque village, chaque habitant
bénéficient aujourd'hui des infrastructures et des investissements à la mesure de ses besoins. Des choix guidés par des études objectives et rigoureuses. C'est cela le vrai développement. Une transformation au service de l'inclusion sociale et du bien commun, sans partialité ni discrimination. Monsieur le ministre de l'Énergie, de l'Eau et des Mines, je vous prie de transmettre au président de la République notre gratitude infinie, nos joies et notre immense satisfaction pour cette gouvernance éclairée. Sous sa direction, nous sentons que nous appartenons tous à une seule et même nation, respectée, valorisée et promise à un avenir brillant. Monsieur le ministre, cher aîné Samou Sédou Adami, votre engagement pour le développement de nos communautés à la base est reconnu et apprécié de tous. Vous êtes un homme d'action, profondément attaché à l'amélioration des conditions de vie de nos populations en tant qu'ancien maire, député et aujourd'hui ministre. Vous connaissez en profondeur la réalité de nos communes et les défis auxquels elles font face. Aujourd'hui, je me tiens devant vous pour relayer une attente forte et un besoin crucial exprimé par les habitants de l'Olofi et plus largement de la commune de Kouré. En effet, alors que notre commune se développe, que des infrastructures de grande importance comme la centrale solaire de l'Olofi voient le jour, un aspect essentiel reste à combler: l'aménagement des routes d'accès. Lors de notre arrivée à Ilolofi, monsieur le ministre, en devient du goudron à Yanantore, nous avons emprunté cette voie en terre rouge pour atteindre la centrale. Nous avons tous vu ces nuages de poussière qui se lèvent en suivant notre passage pour venir recouvrir nos paisibles populations. Cela est devenu une préoccupation majeure par nos habitants, car la poussière qui se dépose jour après jour affecte leur santé et leur quotidien. Le vœu le plus cher de cette communauté est de voir cette route menant à cette grande infrastructure sous-régionale bitumée. Monsieur le ministre, nous voulons une voie bitumée. Le chef de l'État sait bien le faire et je sais que vous allez lui porter notre message. Et pourquoi pas d'en prolonger le revêtement jusqu'à la frontière avec le Nigeria. Kobe est une commune frontalière avec le grand voisin. À quelques kilomètres, nous tombons sur le Nigeria. Une frontière qui s'anime, qui peut nous aider dans la promotion de l'économie locale et de la population transfrontalière. Monsieur le ministre, ce serait un axe vital pour le commerce transfrontalier qui contribuerait grandement au développement économique de notre région. Monsieur le ministre, au nom de toutes les populations de Québec, je vous adresse cette doléance. Nous vous prions humblement de porter cette demande à son Excellence, Monsieur le Président de la République, afin que ce rêve de bitumage devienne une réalité pour notre communauté. C'est également l'occasion pour moi de rappeler une énième fois l'importance de l'électrification des villages de Bonobo et de Nogolo village. C'est un projet en attente depuis plus de 5 ans, Monsieur le ministre. Ces localités attendent depuis longtemps cette amélioration essentielle pour leur développement et la qualité de vie.
de leurs habitants. C'est également le cas de l'arrondissement d'Akoye, le seul arrondissement qui reste non électrifié jusqu'à la date d'aujourd'hui. C'est vrai que l'entrepreneur est connu, mais nous voudrions que, de par votre autorité, les travaux puissent démarrer, pourquoi pas avant la fin de l'année. Ce serait un autre soulagement pour nos paisibles populations. Il est impératif que ces communautés puissent bénéficier pleinement des avancées énergétiques réalisées dans notre milieu. Merci infiniment pour votre écoute et pour le soutien indéfectible que vous apportez au développement de notre pays. Distingués invités, mesdames et messieurs, c'est avec une grande fierté et un immense honneur que nous célébrons aujourd'hui le lancement officiel des travaux de la centrale solaire photovoltaïque Forsen, une étape décisive pour le développement énergétique de notre pays. Avec cette nouvelle phase de 25 MW, nous portons la capacité de la centrale à Ilofi à un total de 115 MW. Petit à petit, nous voyons notre rêve d'autonomie énergétique prendre forme. Ce n'est plus seulement une ambition, c'est un objectif concret qui avance pour le bien de tous les Béninois. Nous sommes témoins de cette progression qui ne se contente pas d'éclairer nos foyers, mais qui pousse l'économie, soutient l'industrie et améliore la vie quotidienne de nos concitoyens. En choisissant de faire de Cobert un pôle d'énergie renouvelable, le gouvernement envoie un signal fort de son engagement pour un développement durable, en harmonie avec notre environnement et porteur d'opportunités pour tous. Cette centrale solaire n'est pas seulement une infrastructure, elle est un symbole de progrès, de confiance en notre capacité à bâtir un avenir meilleur et d'unité dans notre vision pour un Bénin prospère. Nous sommes reconnaissants envers tous ceux qui œuvrent pour ce projet, notamment les partenaires au développement. Et nous remercions le chef de l'État et son gouvernement pour leur engagement sans faille. À chaque nouveau kilowatt produit ici, c'est tout le Bénin qui s'illumine un peu plus. Ensemble, nous allons vers une énergie propre, locale et durable. Vive l'énergie au service du développement, vive Cobert, berceau des réformes. Vive le Bénin, je vous remercie.